Alors, je vais vous inviter à vous placer debout, toujours pied largeur du bassin ou des épaules, vous voyez là où vous êtes le plus à l'aise. On va venir faire un mouvement de rotation dans les épaules pour glisser dans les genoux et descendre les omoplates, allonger la nuque, retrouver sa verticalité, la sensation de solidité en bas et la sensation de légèreté, de fluidité en haut. Alors, on va commencer à frotter les mains. On passe toujours entre les doigts. Les genoux restent toujours déverrouillés. Un petit scan corporel, surtout au niveau du haut du corps. Beaucoup de tension parfois dans les épaules, dans les mâchoires, même dans le regard, le front. On relâche bien. On vient ici descendre les bras, descendre un peu plus. La sensation ici de se grandir à travers la colonne vertébrale, entre le coccyx et le sommet du crâne. On remonte doucement dans ses appuis et on retourne et à nouveau je descends. Inspire. Expire. Connectez-vous à votre respiration. J'inspire, respiration globale. De la zone pubienne jusqu'aux épaules. Voilà, pour détendre le diaphragme. Je respire du ventre jusqu'aux épaules, jusqu'aux omoplates, jusqu'aux clavicules. Et je viens ici me poser, relâcher. On vient ici décroiser les doigts, monter en même temps que je fais la respiration globale. Je retourne les mains et là je fonds dans la terre. Je viens croiser, arrondir le dos et ramener les mains au niveau des épaules et relâcher la tête, ouvrir tout le dos. Et puis on vient descendre dans ses appuis, redresser dans la colonne vertébrale, glisser à travers les mains, paume vers la terre, j'inspire, je retourne, expire. Encore une fois, je croise mes mains. Je viens chercher mes épaules, j'arrondis le dos, je relâche la tête. Et à nouveau, je descends dans mes appuis, j'en profite pour redresser. Une dernière fois, j'inspire. Expire. Prenez le temps et vous relâchez. On va venir ici placer la main droite au niveau de l'épaule. C'est juste à peine déposer les extrémités des doigts. Et là, on va faire ce mouvement de venir, un mouvement circulaire, ouvrir dans l'articulation de l'épaule. J'inspire, j'expire et en même temps, je glisse légèrement dans mes appuis. Une fois qu'on a fait 3 fois, on va venir monter le bras maintenant, paume vers le ciel. Et on va ensuite, quand j'arrive à hauteur de la poitrine, tirer à partir de l'omoplate, de l'épaule, de retourner les mains, tirer à partir du coude, paume vers l'extérieur. Et on va tirer jusqu'aux extrémités des doigts pour revenir. J'inspire, regard suit, expire, je descends. Et je descends. On va rester à l'arrière. Et là, on va faire comme si on faisait un crawl. On va ramener devant soi, mouvement opposé, et on descend. Et à nouveau, on monte, paume vers le ciel. Et là, vraiment, je viens fondre les doigts, les bras vers l'avant. Et on viendra le faire ici. Une dernière fois. Quand j'arrive ici, je vais arrondir les lombaires, creuser légèrement le dos. Et on va venir vraiment comme si on plongeait. On relâche la tête, puis on relâche le bras
Et à nouveau, on vient dérouler la tête en dernier, on se replace. On va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Vous venez placer les doigts au niveau de l'épaule. Et là, petit mouvement ici pour ouvrir l'épaule. Et je reviens. La sensation, c'est d'ouvrir aussi le poumon gauche. J'inspire comme si je respirais qu'avec le poumon gauche. Donc, soyez aussi dans votre poumon. Et vous relâchez, on amène la main. Et là, on pose depuis l'épaule, le coude, jusqu'aux extrémités des doigts. Et on revient. Et à nouveau, inspire. Regard qui suit. Expire, je descends. Inspire. Et je vais rester. Et là, on retourne paume vers le ciel. Là, c'est vraiment ici fondre, comme si je plongeais. Je descends le bras, je déroule la colonne, retournement vers l'arrière et à nouveau, je viens fondre. Voilà, on met en route la colonne vertébrale et à nouveau, je fonds, je reste un instant. Essayez de creuser légèrement le ventre pour vraiment pousser les lombaires et donc midmen, la porte de vie, entre la deuxième et troisième lombaire avant de venir dérouler. Relâchez dans les épaules, relâchez dans les bras et commencez à mettre un mouvement dans les jambes. Ouvrir la bouche, desserrer les dents et on laisse faire. On va s'arrêter tout doucement et on va venir ici placer les mains sous les clavicules. La main droite va monter, passer par-dessus la clavicule, glisser à l'arrière du crâne et on va pousser le coude gauche, le coude droit vers le haut. On descend et en montant, on monte. On descend bien à droite, on monte bien à gauche et on va commencer à entraîner aussi. Regard à l'opposé du bras qui monte. Vous mettez la vitesse qui vous va. Et là, c'est vraiment la sensation de déverrouiller le cervical. On va faire encore une fois de chaque côté. Et puis, on viendra monter côté droit en gardant la tête dans l'axe. Et là, au lieu de glisser les mains vers le cou, au niveau des cervicales, on descend le long de l'axe pour venir attraper et masser ici légèrement le trapèze. Puis vraiment, on le saisit. Et là, on va laisser tomber tout le poids ici du bras. C'est vraiment ici, on s'agrippe au trapèze et on va laisser glisser les doigts. Et vous relâchez complètement le bras droit. On vient monter tout doucement, on glisse le long de la colonne vertébrale, on est sur le trapèze, on vient un petit peu le chercher, là, le malaxer, ce muscle qui est un énorme muscle très tendu chez tout le monde. Et puis là, vraiment, on l'attrape. Hein. Et là, on laisse glisser doucement le coude, on laisse faire tout le poids, pour relâcher bien. Et l'idée, c'est à l'expire de vider et de relâcher complètement le bras gauche. Okay. Voilà, petit mouvement des épaules, droite-gauche, assez rapide, assez tonique. Le bassin est fixé, on est toujours dans la solidité du bas, la légèreté, la fluidité du haut. Et on va venir ici croiser les doigts. Les coudes sont bien en ouverture, on amène les mains à hauteur du dantian inférieur sous le nombril. On va venir pousser le coude droit et en fait, on attrape bien, on serre bien les mains parce que c'est vraiment la main droite qui est active. La main gauche, si j'entrouvre les bras, les doigts de la main droite, la main gauche, elle vient ici retomber. Donc, c'est avec les doigts de la main droite, je monte et je relâche. Je serre bien les doigts et là, c'est le bras gauche qui vient monter et je relâche. Inspire. Expire, inspire,
expire. On va venir commencer à aborder le bas du corps. Et donc, quand les coudes partent à droite, eh bien, on va accompagner avec la hanche. La sensation, c'est de pousser la hanche vers le haut. Et puis, on revient. Et on va pousser le coude gauche, la hanche gauche. Et on essaie de faire un mouvement pendulaire, bien le plus fluide possible, pas de temps d'arrêt. Et on suit notre respiration. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. On va continuer, mais on va imaginer, visualiser des racines sous nos pieds. À l'inspire, on monte à travers le pied, la jambe droite et tout le côté droit. Et là, la même chose. On inspire à travers tout le côté gauche. Depuis les racines, la jambe droite, la hanche droite. Tout le côté droit, les bras, l'œil droit, l'oreille droite, etc. Et inspire. Respirez au niveau dans les deux hémisphères cérébraux pour réveiller l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. On continue, mais on va engager maintenant aussi les cervicales. Inspire, je regarde à droite, je reviens. On peut dire regardez la lune, donc regardez assez haut. C'est regarder à droite et vers le haut. Et alors, à votre possibilité, si vous sentez des douleurs dans la colonne vertébrale, bien sûr, vous vous écoutez. On va le faire encore. Et là, on va vraiment arrêter de tenir les doigts. On va avoir des doigts beaucoup plus relâchés. Et on va vraiment venir ici. Monter, monter, monter le coude le plus haut possible. Et l'idée, c'est comme si on mettait le regard à l'intérieur du coude. Donc, je regarde à l'intérieur du coude. Je monte et je relâche. Inspire, je regarde. Et je reviens. Inspire. On ramène. Encore. Voilà, on sent sa colonne. On fait vriller légèrement. Une petite torsion pour bien réveiller ici toute la colonne. Tout le rachis. Et là, on va en même temps pousser le poids du corps à droite, presque à tendre la jambe gauche. On revient. Et pareil, on déplace le poids du corps à gauche. Et je reviens. On va refaire encore une fois, mais attention, ici, on va rester à droite. Et ici, on va détacher les doigts pour déployer le bras droit, comme si on attrapait la lune. Et on revient doucement. On part à gauche, on monte le coude, regarde dans le coude. Et là, on vient déployer le bras gauche. Et on revient. Ok, on redescend bien. On vient ici. Inspire, montez. C'est comme des ailes. Expire, on ramène. On va faire 3 fois. Je descends pour monter. J'inspire. Vraiment, je prends mon élan. Visualisez, vous êtes comme un oiseau. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. On amènera les mains au niveau des reins. Petit massage de part et d'autre de la colonne vertébrale. D'abord au bas. Puis on viendra serrer les poings. Et là, on va faire un mouvement circulaire. Toujours le long de la colonne. De part et d'autre de la colonne vertébrale. On n'est pas sur la colonne vertébrale, justement. Voilà, on fait encore une fois. Et on va descendre. Et on va même descendre au milieu de la fesse. Au milieu de la fesse, on a le tronc de bébé. C'est un grand point ici pour dynamiser le bas du corps, les jambes. Et là, on va aller assez fort. C'est un point très yang. Donc, on n'hésite pas à aller
tapoter assez fort. Et vous relâchez. On va faire toujours ce mouvement de stimuler ce point de la vésicule biliaire. Et on va aussi travailler plutôt sur le côté yin. Et donc, toujours les poings serrés, on va venir se placer au niveau du pli de l'aine. Voilà, plutôt le haut du pli de l'aine. Et on va venir faire 3 petites percussions, mais des percussions très douces. On est sur le côté yin. Et donc, on va faire 1, 2, 3. Par contre, on va ouvrir et là, on prend tout notre élan pour frapper un peu fort. Et on reprend 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et en même temps, on va descendre dans nos appuis. Et vous expirez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une dernière fois. Et vous relâchez. Toujours, on laisse les bras revenir à l'immobilité tranquillement, doucement. Un grand mouvement qui va permettre de bien ouvrir tout l'arrière du corps. Et c'est un mouvement qui peut se faire lentement et ensuite assez dynamique. Donc le mouvement va partir d'abord devant la colonne vertébrale et ensuite il va vraiment travailler sur tout le corps. Pour ça, on va venir monter les bras le long du méridien du rein. Quand j'arrive au dernier poids du rein, sous la clavicule, eh bien, je vais descendre, mais très doucement, pour revenir. Donc, j'inspire. J'ouvre bien sous les aisselles, méridien du cœur, je descends. L'axe cœur-rein, l'axe Shaoyin, grand méridien ici qui travaille dans la profondeur. Ah. Et puis, on va venir commencer ici à monter jusqu'au sommet du crâne. Et là, on viendra descendre et on va accompagner. On va descendre comme si on allait plonger les mains dans l'eau. Et on viendra remonter le long de l'axe à l'avant. Et à nouveau, on expire, on descend. Et là, vous relâchez bien la tête, vous regardez même entre les jambes pour bien ouvrir toute la colonne vertébrale et notamment la zone des lombaires, la zone ici du poignet même. On va continuer, donc vous descendez bien. Soufflez bien, laissez la colonne, vous pouvez rester quelques instants en bas. Profitez ici. Et puis on vient remonter. Voilà. À nouveau, on regarde bien entre les jambes, relâchez la tête et on va dérouler et revenir dans l'autre verticalité. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut faire très lentement, qu'on peut faire plus rapide et même qu'on peut faire de façon assez tonique. Toujours, on remonte le long du méridien du rein et donc on va le faire avec, ici, on va un petit saut pour bien stimuler sous la voûte plantaire le premier point du méridien du rein. Donc ça va donner, et c'est intéressant parce que ça va nous faire aussi travailler notre stabilité. Et donc, on monte, on descend. Et là, c'est vraiment, on monte de façon tonique, inspire, un petit saut, et on revient stable, et on redescend. Donc, il y a un mouvement tonique, dynamique, et tout de suite, on redescend dans notre stabilité, et on freine la descente, et encore une fois, je descends. Et là, sur l'inspire, et on viendra ici. Encore, je descends. Si on est à l'aise, on peut accélérer. Et vous relâchez. Là, on prend tout le temps, tout le temps. On descend tranquillement, tranquillement, tranquillement. Vous relâchez bien. Et on viendra ici faire le mouvement inverse. Pour ça, on va commencer déjà à travailler sans mobiliser
la descente de la colonne vertébrale. Et donc, on va faire ce... Donc là, on a ouvert d'un côté. Et bien là, c'est comme si on fermait. Voilà. Et là, on viendra ici ramener les mains, retourner les mains vers soi, puis vers l'extérieur, les dos des mains. Donc pareil, il y a une torsion au niveau de membres supérieurs. Et là, on redescend. Inspire. On va monter jusqu'en haut et on descend. Alors, je vais me pencher pour que vous voyez le haut du corps, mais bien sûr, vous restez à la verticale. J'inspire. Presque les mains se touchent. Et là, on redescend le long de l'axe. Inspire, dégagez bien sous les aisselles. Ouvrez bien dans la poitrine. Je vais encore une fois. Je monte. Je viens contacter le dos des mains. Et on viendra ici redescendre et relâcher. Et de la même façon, on va pouvoir faire ce mouvement de façon plus grande déjà, et ensuite de façon plus tonique. Donc, on va venir monter. Donc, le dos des mains va venir se toucher, même si on ne voit pas bien ici avec la vidéo. Et là, on va descendre en enroulant le dos. Enrouler, enrouler. Et on va venir ici comme caresser avec le dessus des mains l'eau, la surface de l'eau. Et on vient ici remonter. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Et là, on vient redescendre. On enroule, on relâche bien la tête pour regarder entre les jambes. Et on vient monter en déroulant, hein, toujours les cervicales en dernier. Et là, vous relâchez. Contact avec nos racines, la terre inspire, l'énergie elle monte à travers les jambes, l'abdomen, la poitrine, jusqu'aux extrémités des doigts et du sommet du crâne. Et on descend. Et là, on va pouvoir aborder de la même façon un mouvement un peu plus tonique. Donc, soit vous restez dans la tranquillité, et c'est OK, soit vous avez envie de dynamiser un peu plus en stimulant l'énergie du rein, toujours pareil. Et donc là aussi, on va faire un saut. Et donc, on viendra descendre. Et la même chose, on viendra ramener. Et quand vous ramenez, eh bien, c'est plus dynamique aussi. On va venir presque vraiment percuter. Il faut que ça soit assez dynamique. On ne va pas se faire mal non plus. Mais ici, on l'a déjà vu, c'est un mouvement qui est intéressant, notamment pour régulariser le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est intéressant d'aller faire une petite percussion. Et c'est le centre ici, avec le centre ici des mains. On n'est pas sur les doigts, ni sur le poignet. C'est vraiment ici une petite percussion. Alors, on peut s'installer. On va le faire 3 fois de suite pour cette vidéo. Et on va venir ici, ramener les mains. Et là, on va venir descendre. Relâchez la tête. Quand vous êtes prêts, inspirez. Et tout de suite, on relâche bien parce qu'on a tendance à monter les épaules. Et là, on retourne les doigts, toujours paume vers l'extérieur. Et je descends. Et c'est toucher, toujours travailler sur cette zone. Ici, on relâche. Inspire. C'est un point ici qu'on utilise, il s'appelle Wei Lao Gong et c'est un peu la partie extérieure du Lao Gong, donc en transfixion ici. Et donc, c'est intéressant pour vraiment ouvrir toujours l'énergie du cœur et l'énergie aussi de... Après, je ne l'ai pas fait du coup, la dynamique et vous relâchez, mais travailler aussi l'espace du cœur. Et notre capacité aussi à être à la fois vigilant et à la fois ouvert, disponible. Donc, c'est assez intéressant, notamment pour travailler aussi un peu notre immunité et notre immunité sociale aussi, c'est-à-dire savoir poser un cadre. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Vous pouvez continuer, faire un petit peu
chaque matin, par exemple, pour cette semaine, vous dites, bah, je vais travailler ici ce mouvement dynamique pendant une semaine et puis voir ce que ça donne jusqu'à la prochaine vidéo. Je sais bien que c'est difficile de prendre son temps pour en faire tous les jours et faire plein de choses. Donc, on peut aussi se dire, bah, pendant une semaine, je vais faire ça, puis la semaine prochaine, une autre proposition. Alors, pour terminer, vous relâchez bien. On va serrer les pieds. On va vraiment descendre dans ses genoux, les mains à hauteur du dantian. Et pareil, on va faire la même chose, mais très tranquille, le dos des mains. On retourne, mais là, on va venir ramener paume à paume. On va venir s'arrêter quelques instants au niveau du troisième œil. La sensation, c'est de respirer dans le troisième œil. Puis on descend au niveau de la poitrine, on respire dans la poitrine. Et on viendra descendre les mains au niveau du dantian inférieur. Contact avec la terre, on sent ses pieds, on sent ses racines. Et on viendra relâcher. Voilà, j'ai oublié de dire aussi que si vous faites des mouvements un peu toniques, c'est plutôt le matin et pas le soir.